foyer Père Anton de Mpaka, maison d'accueil, a communié aujourd'hui 8 janvier 2022 avec les familles vulnérables dont les enfants reçoivent l'aide multiforme. En effet, les 60 familles venues de tous les 4 coins de la ville de Pointe-Noire ont eu un véritable moment d'échange avec le personnel du foyer Père Anton. Sur l'intérêt de cette rencontre, Ulrich, directeur du foyer Père Anton, et Mérite Mavi Cynthia Mukamba, responsable pôle éducation, donne les détails. Je suis le père Ulrich, le directeur du foyer Père Anton. Alors l'intérêt de cet échange, c'est de susciter la réaction auprès des familles pour qu'ils puissent prendre soin des enfants du foyer, parce qu'on a invité toutes les familles auxquelles nous collaborons, qu'on appelle les donateurs, hein, les bienfaiteurs, et toutes ces familles-là, on les a invités pour qu'ils puissent aussi penser un jour, s'ils ne croient pas recevoir un des enfants du foyer dans leur famille. Donc, il y a eu des familles déjà que nous travaillons ensemble et qui ont déjà fait l'expérience avec ces enfants-là aussi. Nous, on s'est dit, mais il faudrait qu'on se retrouve un peu, cet échange. Donc, c'est pour qu'il y ait une réaction envers de ces familles-là pour dire que, tiens, c'est possible de prendre un enfant au foyer et puis rester dans leur famille. Oui, donc, un mot que je peux lancer à toutes ces familles-là, personnes qui peuvent nous secourir, mais qui s'approchent de nous, hein, qui viennent auprès du foyer Père Anton, les responsables, les personnes, les encadreurs, pour aussi voir un peu comment nous pouvons collaborer ensemble. Hein. Mais toutes ces familles, ils ne viennent pas seulement pour que nous puissions les aider, mais nous puissions travailler ensemble. Parce qu'à nous seuls, on ne suffit pas. Mais je crois que quand nous sommes ensemble, que nous puissions aller de l'avant et travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Mukamba Milebe Cynthia Mérite Mavi. Pour ce jour était un grand jour. Ça nous a permis d'être ensemble avec les familles d'accueil d'abord, les familles des enfants qui sont pris en charge à l'extérieur. Et nous avons eu même l'honneur d'avoir aussi une famille biologique d'un des enfants du foyer. Et ça, vraiment, c'est un jour inoubliable. Parce que souvent, les familles ne viennent pas. Hein. Mais vraiment, nous avons eu l'honneur d'avoir l'attente d'un enfant. Et cela, c'est un jour mémorable pour nous, pour le foyer. Cette journée a été programmée et prévue par les responsables salésiens. C'était pour une rencontre avec les familles. Quand on parle de famille, moi je parle d'une famille avec grand F. Famille d'accueil, famille biologique, famille des enfants à l'extérieur. En fait, la grande famille salésienne, quoi, parce que les Salésiens de Don Bosco, leur charisme, c'est vraiment, ils travaillent avec les familles vulnérables. Hein, donc, ce sont les grandes familles, quoi. Ouais. La rencontre là a servi pour que tous nous ayons connaissance de ces familles d'accueil, parce que souvent aussi on peut recevoir un enfant, mais on ne sait pas ce que c'est une famille d'accueil. Ça nous a permis de savoir ce que c'est des familles d'accueil. Et même le responsable de l'œuvre salésienne a aussi vu, vous avez vu qu'il a aimé l'intervention de cette maman Oxy qui a reçu l'enfant. Tu vois que ça, souvent il écoute, les enfants sont allés en famille d'accueil, mais ils n'ont jamais pris le temps, par exemple, de visiter. C'est le responsable qui le fait et rend compte à la communauté. Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'on a fait l'honneur au directeur de l'œuvre salésienne afin qu'il vienne voir, pour qu'il sache que ce n'est pas par exemple de l'amusement, mais nous suivons vraiment les pas. Celui qui est là, le responsable, suit vraiment les pas de Don Bosco avec les familles d'accueil. Le message clé que je veux partager, je veux présenter aux parents, c'est que c'est vrai, chacun de nous, même moi, nous tous, nous avons un orgueil personnel. Hein. Arrivé à un moment de la vie, souvent nous avons notre orgueil personnel. Mais je veux que cet orgueil personnel, que ça baisse. Hein, qu'on essaie d'enlever cette veste-là. Parce que si tu veux faire l'orgueil, je dis toujours aux parents, si tu veux faire ton orgueil personnel, fais ça pour toi, pas pour les enfants. Il y a des enfants qui sont à la maison, vous avez entendu, 2 ans, 1 année de décrochage scolaire. Il a décroché pas parce qu'il a voulu, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Non, moi je dis non. Il y a des structures. Les Salésiens de Don Bosco, c'est l'œuvre salésienne. Eux, en fait, ils s'occupent de ça. L'œuvre salésienne, ils n'ont pas besoin, par exemple, d'avoir même des paroisses. Partout où est-ce qu'il y a des Salésiens, des fois, il n'y a pas une paroisse. Ils peuvent faire des messes dans d'autres paroisses, mais eux, la priorité, c'est la jeunesse. Hein, il doit avoir un terrain de foot, il doit avoir une école, que ce soit une école professionnelle, une école formelle.
le lycée, le collège et tout. Et il doit avoir un centre. Vous avez par exemple à Kindu, nous avons un centre d'accueil de 200 enfants par jour. Donc partout où est-ce qu'il y a des Salésiens, il y a des enfants en rupture familiale. Je veux au moins que les familles qui sachent qu'en cas de, on peut leur venir en aide. C'est vrai qu'on ne peut pas venir à 100%, mais l'école, l'enfant a des droits. Surtout le droit à l'école, c'est obligatoire. Mais quand on dit que l'enfant n'est pas là, et il y a des familles qui te disent parce que aider que nous déjà n'a un tel. Non. On t'avait aidé pour un tel, d'accord. On dit toujours, on vous aide parce qu'on le peut. Et ce n'est pas une dette morale. En tout cas, ce qui est bien avec les prêtres, ce n'est pas une dette morale. Ils le font parce qu'ils peuvent le faire. Donc vraiment, c'est ce que je dis aux parents. On le fait, ce n'est pas une dette morale, ce n'est pas pour que demain, quand on vienne, non. On le fait, c'est parce qu'on peut le faire. Très satisfaite des bienfaits du centre, Madame Badika, participante, nous livre ses impressions. L'enfant était inscrit à la RESCO. Il n'avait pas de niveau. Mais là maintenant, je crois que petit à petit, il a des niveaux. Il y a aussi ses sœurs, ils sont maintenant à Tambou-Madeleine. Ils ont fait maintenant lycée technique. Et encore le petit, je prends beaucoup de choses au foyer Peur-en-Temps pour les enfants. Je remercie le foyer Peur-en-Temps. Vraiment. Merci. Merci.